Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Saviez-vous que le dollar en argent de 1901 est l'un des plus rares jamais frappés à l'usine de Philadelphie à l'état neuf et non circulé? La seule autre pièce rare frappée à Philadelphie est le dollar Morgan de 1895. En règle générale, le dollar en argent de 1901 vaut plus que sa valeur nominale, mais la valeur de la pièce dépendra en grande partie de son état. Dans l'ensemble, c'est une bonne idée de conserver vos dollars en argent de 1901, car ils pourraient valoir des centaines, voire des milliers de dollars. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire intéressante du dollar Morgan, les qualités d'un dollar en argent de 1901 et ce qu'il faut rechercher dans un dollar, la valeur des différentes variétés et les erreurs pouvant valoir 3 ou 6 chiffres. Alors, sans plus tarder, commençons. Histoire du dollar en argent de 1901. Le dollar en argent de 1901 appartient à la série de pièces Morgan Dollar. Le dollar Morgan a été le premier dollar en argent frappé depuis le Coinage Act de 1873, marquant la fin de la frappe libre de l'argent. La pièce a pris le nom de son graveur, George T. Morgan. Au début de 1876, des législateurs, parmi lesquels Richard P. Bland et William B. Allison, introduisirent des lois appelant à la reprise de la libre frappe de l'argent. Une combinaison de lois judicieusement connue sous le nom de loi Bland-Allison a mandaté le Trésor, pour acheter 2 à 4 millions de dollars d'argent chaque mois et pour frapper le métal en dollars d'argent. L'année suivante, le surintendant de la monnaie de Philadelphie, James Pollock, chargea George Morgan de préparer les coins d'avers et de revers. Le tirage du dollar Morgan a commencé en 1878 dans 5 monnaies, dont Philadelphie, Denver, San Francisco, la Nouvelle-Orléans et Carson City. La production était stable jusqu'à ce que le Sherman Silver Purchase Act de 1890 soit adopté, obligeant le Trésor à acheter plus d'argent et à l'utiliser pour fabriquer plus de pièces. Les partisans de la loi pensaient qu'en augmentant la quantité d'argent acheté par le Trésor, il y aurait une augmentation de l'inflation, ce qui contribuerait à réduire la pression sur les agriculteurs à l'époque. Les dollars Morgan de 1901, comme les autres dollars Morgan, ont été mis en circulation peu de temps après leur frappe. Au total, 22 566 813 dollars en argent ont été frappés cette année-là, mais aujourd'hui, seuls 10% environ des dollars Morgan en circulation de 1901 sont disponibles. Ces pièces sont extrêmement rares à l'état neuf et ont une valeur numismatique élevée. Caractéristiques du dollar en argent de 1901. Les dollars Morgan de 1901 ont été frappés à Philadelphie, à la Nouvelle-Orléans et à San Francisco. Ceux frappés à Philadelphie n'ont pas de marque d'atelier, mais les autres auront une marque d'atelier O et S, respectivement. La marque d'atelier est placée sur le revers de la pièce, juste sous le centre de la couronne. La pièce contient 90% d'argent et 10% de cuivre, pèse 26,73 grammes et a un diamètre de 38,10 mm. George Morgan était le graveur, concepteur de la pièce dont le nom est dérivé de la pièce. Voici les spécifications. Tirage de Philadelphie, 6 962 000. Pièce de preuve de Philadelphie, 813. Tirage San Francisco, 2 284 000. Tirage de la Nouvelle-Orléans, 13 320 000. Poids, 26,73 grammes. Diamètre, 38,10 mm. Composition du métal, 90% d'argent, 10% de cuivre. Guide de valeur du dollar en argent 1901. Le dollar en argent de 1901 n'a été frappé qu'aux monnaies de Philadelphie, de la Nouvelle-Orléans et de San Francisco. À l'exception des pièces de preuve frappées à Philadelphie, les autres dollars Morgan de 1901 mis en circulation étaient généralement mal frappés. Il est utile de tenir compte de l'état de la pièce pour déterminer si votre dollar en argent de 1901 vaut quelque chose. Cette pièce a été frappée il y a longtemps, donc celles qui sont encore en circulation sont susceptibles d'être usées ou endommagées. Il existe 3 variétés à considérer lors de l'évaluation de la valeur du dollar en argent de 1901. Ceci inclut le dollar en argent sans marque d'atelier de 1901, le dollar en argent 1901 S, le dollar en argent 1901 O. 1901, pas de marque d'atelier Silver Dollar Value. Un total de 6 962 000 dollars en argent ont été frappés à l'usine de Philadelphie en 1901, par conséquent, ces pièces n'ont pas de marque d'atelier.
En raison de leur forte teneur en argent, les dollars en argent de 1901 valent leur pesant d'argent. Cela signifie que la valeur de la pièce est indexée sur le prix au comptant du métal argenté à un moment donné. Les dollars Morgan de qualité 1901 en circulation sont facilement disponibles, mais ils peuvent être coûteux en raison de la rareté et du prix élevé des dollars en argent de 1901. En état de circulation, les dollars en argent de 1901 valent entre 4 500 $ et 10 250 $. Il existe peu d'exemples de 1901 $ Morgan dans les grades MS60 à MS62, mais la pièce est extrêmement rare dans les grades supérieurs, avec environ 100 exemplaires en MS63, environ 10 en MS64 et seulement 1 ou 2 exemplaires connus en MS65. À l'état neuf et hors circulation, le dollar en argent Morgan de 1901 peut valoir jusqu'à 650 000 $. Avec presque aucun exemple à l'état neuf, le dollar en argent de 1901 est la plus rare de toutes les pièces de toute l'histoire du dollar en argent Morgan. En raison de sa rareté et des prix élevés qu'il atteint, le dollar en argent de 1901 est sujet à des activités frauduleuses. Certains collectionneurs, marchands déposent les marques d'atelier O ou S des dollars de 1901 pour donner l'impression qu'il s'agit de pièces rares de la monnaie de Philadelphie. Lors de l'achat d'argent 1901, je recommande fortement de n'utiliser qu'une société de classement de pièces certifiée et réputée pour éviter d'être victime de fraude.